Cette semaine pour l'interview, je reçois Thomas Sigismo et ensemble on a parlé de la valeur tolérance. Thomas est ce que j'appellerais une personne qui est un explorateur de la vie, mais aussi un explorateur du monde. Comme il aime le dire, il est citoyen du monde avec un ancrage dans l'océan Indien. Thomas a voyagé énormément et justement dans l'interview il nous a partagé ses différentes expériences au travers des différentes cultures qu'il a pu rencontrer lors de ses voyages. Il nous a aussi parlé de l'expérience qu'il a eue dans les différentes marches qu'il a pu faire sur par exemple une portion du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle ou à travers la marche qu'il a fait autour de l'île de la Réunion. En gros, Thomas, il aime marcher et justement c'est à travers la marche qu'il s'ouvre et qu'il se découvre aussi. Il faut savoir que Thomas, qui est né d'une mère mauricienne, d'un père réunionnais et lui-même en étant né en France métropolitaine, a dû dès son plus jeune âge justement développer la tolérance et vouloir faire face justement à la différence. Et à travers ces différentes expériences, il peut nous montrer aujourd'hui à quel point la tolérance est une valeur qui peut apporter la paix et l'harmonie dans notre monde et à quel point une personne comme Thomas qui incarne cette valeur est un véritable exemple. Il nous a donné énormément de tips, il nous a donné énormément d'informations à travers ses expériences pour nous montrer justement à quel point la tolérance est une valeur qui est vraiment clé. Vous savez, pour moi qui parle énormément d'harmonie, forcément ça résonne avec moi quand une personne me dit que l'ouverture vers les autres, qu'aller chercher la beauté chez les autres est une valeur importante. Je vous laisse donc découvrir cette interview dans laquelle j'ai eu énormément de plaisir à écouter toutes les belles expériences de Thomas. Ça commence dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. On est jeudi et le jeudi, on parle d'incarner ses valeurs. À travers différentes interviews, je souhaite vous présenter des personnes qui, pour moi, vivent en accord avec leurs valeurs et qui œuvrent chaque jour en s'assurant de respecter au mieux ces valeurs. Ce thème, il me vient du constat qu'en développement personnel, on parle souvent d'identifier ces valeurs, mais à mon goût, pas suffisamment de comment incarner ces valeurs. L'idée est donc que différentes personnes nous partagent leurs retours d'expérience et leurs conseils, leurs tips, pour vivre une vie en accord avec ses valeurs. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir Thomas Sigismo. Thomas est pour moi en fait une personne que je pourrais qualifier d'explorateur. C'est une personne qui, là, très récemment, j'ai appris qu'il parle 7 langues, qui a justement fait en fait des explorations. Dernièrement, c'était vraiment un tour de l'île de la Réunion à pied. Oui, j'ai bien dit à pied. Il a aussi fait le pèlerinage de la route de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il a d'ailleurs partagé cela à travers un podcast. Il est le fondateur de Mandala d'ici et d'ailleurs, dans laquelle il exprime sa créativité et nous partage justement ses créations de mandala. Et avant tout, pour moi personnellement, j'ai rencontré Thomas la première fois lors d'une conférence qui était suite à une formation qu'il a fait pour être Blue Chief Happiness Officer. Et j'ai rencontré une personne qui était tout simplement passionnée de l'humain. J'ai pu voir un homme avec un cœur gigantesque. Ça a été ma première impression. Vraiment, quand j'ai vu Thomas, je me suis dit, waouh, cette personne-là, mais c'est incroyable, cette énergie, cet amour qu'il a en lui, dans son cœur. Et forcément, quand j'étais en train de réfléchir à qui est-ce que je pourrais inviter sur ce podcast, le nom de Thomas est forcément venu. Donc Thomas, bonjour à toi et merci d'avoir accepté cette invitation. C'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur le podcast aujourd'hui. Salut Gaël, salut tout le monde et waouh, quelle introduction. Je suis super honoré d'être là pour partager ensemble aujourd'hui et ouais, d'échanger et comment tu vas orienter ça. Mais en tout cas, ouais, D'accord. grand plaisir et merci pour l'introduction. Plaisir partagé. D'ailleurs, sur cette introduction, voilà, j'ai un peu su ce que moi, c'est vrai qu'on n'a pas longuement échangé, on ne se connaît pas non plus beaucoup. Ça a été des Ouais. rencontres brèves et peut-être quelques échanges comme ça sur les réseaux, mais sans plus. Pourtant, voilà, moi, comme je te le dis, j'ai toujours tout de suite ressenti ça, vraiment tout de suite, l'amour que tu as et cette connexion qu'il y avait en quelque sorte où je me suis dit, ouais, c'est un être
une personne avec qui je me dis presque un frère tout de suite, en quelque sorte, où je me dis, voilà, il y a quelque Le chose, tu es vraiment sentiment est une personne. partagé. Ouais. Et Ouais. donc, du coup, euh, peut-être des choses que tu as omis de dire sur toi, la personne que tu es. Est-ce qu'il y aurait des choses que tu aimerais partager en plus de la présentation que j'ai faite? Euh, je pourrais rajouter que ça bouge beaucoup. Ce que tu en as parlé, c'est, je trouve là, c'est, comment dire? Moi, je rajouterais que je suis multicasquette. Ouais, Multicasquette et que je pense que je suis dans une phase où ça bouge énormément aussi. Et ouais, je pense que c'est ça. En plus, je rajouterais. Des fois me vient l'origine pour l'identité, mais j'aime bien dire océan Indien. Voilà, j'aime bien rajouter ça maintenant. Avant, ouais. j'essayais de donner un micmac de trucs. Aujourd'hui, je dis au moins l'océan Indien parce que je sens D'accord. que voilà, il y a des Ok. racines dans l'océan Indien pour moi. Ouais. Mais sinon, je me sens euh, citoyen du monde. Je me Ouais. sens vraiment comme ça, quoi. Il y a des phases où ça me prend et tout Yeah. est ouvert comme ça, là. Donc, ouais, citoyen du monde avec un ancrage dans l'océan Indien, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Ouais, Ouais. ouais, ouais, ouais. Ok, super. Donc, aujourd'hui, bah, le thème du podcast, comme je l'ai dit, c'est incarner ses valeurs. Et du coup, pour Hmm. préparer un peu ce podcast, je t'avais envoyé un mail dans lequel je te posais la question sur, OK, il y aurait une valeur qui pour toi est importante. Et est-ce que tu pourrais nous dire quelle est, toi, la valeur qui est ton leitmotiv et la plus importante pour toi aujourd'hui, quoi? En fait, pour moi, la valeur, que quand j'ai vu le truc, il y avait toute une liste, ou sinon moi-même inventé quelles valeurs. Et en fait, j'ai pensé à qu'est-ce qui me touchait, qu'est-ce qui me mettait en colère, enfin, qu'est-ce qui me pouvait me révolter. Ouais, Et, euh, et tout de suite, c'est venu pour moi, c'est en fait la tolérance face à la différence. ouais, Et j'ai un exemple précis. Quand j'ai pensé à ça, j'étais à côté du lac Titicaca entre Bolivie et Pérou, en passant la frontière. Et en fait, il y avait un vendeur. Je sais pas pourquoi, il s'est mis en tête que j'étais brésilien, de mon faciès, je pense. Et en fait, il a eu une réaction raciste envers moi. Il m'a fait une remarque sur ça, alors que le gars pouvait pas savoir que je venais des petites îles loin là-bas, perdues de l'autre côté du monde. Et là, j'ai eu une colère, mais une colère saine, c'est-à-dire, ouais, autour de ça. Donc, c'est ça qui me fait me dire, voilà. Du coup, ça m'a toujours frappé, en fait. ouais. La tolérance face à la différence. Et là, c'en est une, c'est un peu culturel, national ou régional, enfin, je sais pas, en tout cas d'identité. D'accord. Ok. Et du coup, pour toi, vraiment, bah là, tu nous donnes cette définition, c'est vraiment face à la différence. Quand tu dis différence, c'est différence de quoi? À la différence à quel niveau, en fait, et la tolérance à quel niveau aussi, pour toi? Celle qui me touche, c'est dans mon histoire, en fait. Ma maman est mauricienne, mon papa est réunionnais. D'accord. Et et en fait, moi, je suis l'entre-deux. Et en plus, j'ai grandi à Maurice et à La Réunion. Ok. Donc, depuis mon enfance, j'ai toujours été, comment dire ça, quand j'étais à l'île Maurice, on m'appelait le petit français ou le réunionnais, parce que dans tout ça, je suis né en France. Ah, ok, d'accord. Ouais. On m'appelait soit le petit français ou le petit réunionnais. Et quand je suis venu habiter ici, tous mes amis m'appelaient mauricien. Donc, il y a plein de moments, c'est positif. Il y a des commentaires positifs, mais il y en a d'autres aussi, c'est plutôt, ouais, c'est pas très tolérant. Ça peut être des fois, je peux dire pas raciste, je sais pas, je sens pas, j'ai pas senti que j'ai vécu du racisme, mais un manque de tolérance face à ces différences-là. Et en fait, je dirais même, et là, je cite quelqu'un que j'aime beaucoup, Jennifer Vigneault. Mhm. Souvent, les valeurs qu'on a qui nous portent le plus, c'est souvent ce qu'on a besoin de se rappeler à soi-même au quotidien. Ouais. Du coup, je pense que c'est ça, en fait, parce que autant je trouve une grande ouverture, tolérance face à la différence culturelle, géographique, des fois de façon de penser. La façon de penser, j'ai une grande ouverture. Et en fait, je pense que aussi, ben, elle est là, cette valeur, pour aussi me le rappeler tous les jours parce que c'est aussi une blessure
que j'ai pu vivre dans l'enfance et du coup, ça vient me nourrir comme ça. D'accord. Ouais, donc il y a vraiment, comme tu dis, ce rappel qu'il y a constamment que c'est important pour toi. Ouais, Ouais. d'accord. Du coup, quel est pour toi le bénéfice de justement vivre avec ça au quotidien, de te rappeler ça quotidiennement presque, de se dire, pour moi, la tolérance est super important. Est-ce qu'il y a un bénéfice à le faire et s'il y en a, quels sont les bénéfices pour toi? Bah, moi, je trouve les bénéfices, du coup, ça fait une grande... en fait, je pense avec le temps, ça fait une grande variété de rencontres. Parce que là, je parle d'un point précis, c'est la culture ou l'identité ou la nationalité ou quoi. Mais du coup, je trouve aussi que de plus en plus, le bénéfice que j'ai, ça m'ouvre à beaucoup plus de public, ouais, à un plus large public dans les gens que je fréquente, soit professionnellement ou amicalement surtout aussi. Ça Ouais, aussi, tous horizons, tout, ouais, je pense que c'est ça, ouais, voilà, d'accord. l'ouverture, je Ouais. dirais. Donc l'ouverture vers les autres et avoir justement de tout horizon, quoi. Ouais, c'est vraiment ça. Est-ce qu'il y aurait d'autres bénéfices à avoir cette valeur-là au quotidien? Bah, du coup, aussi envie, en fait, envie de transmettre ça, en fait, de transmettre quoi, qu'il y ait plus de tolérance, faire la différence, et peu importe où je suis, en fait. Parce que bah, tu disais, oui, j'aime bien explorer, il y a eu des petits moments, j'étais pas que à La Réunion, mais peu importe les endroits où j'étais, que ce soit village ou grande ville ou quoi, dès que j'identifiais quelque chose où il y a un manque de tolérance ou une situation, comment dire ça, assez simple dans mon quotidien, ou sur du moyen terme, bah, je me retrouve toujours à vouloir nourrir ça. Plus de tolérance, plus de tolérance. D'accord. Et comment tu l'exprimes en fait au quotidien? Parce que dans ce que tu me dis, c'est vraiment cette notion où justement tu veux la transmettre. Et aujourd'hui, pour toi, il me semble que justement le background culturel que toi tu as déjà personnellement t'a permis justement de développer ça chez toi. Mais il me semble que là aujourd'hui, tu te rends compte qu'il n'y a pas forcément ça chez les autres et qu'il y a une volonté de vouloir le transmettre. Comment est-ce que tu penses que c'est possible de transmettre cela? Alors, en ce moment, ou ce qui a été le truc du moment, c'était pendant un an et demi, 2 ans, là, c'était à travers les mandalas, Ouais, que les tissages de baguettes sur lesquels que je fais. En fait, en revenant à La Réunion, j'avais appris ça au Pérou. Et en revenant ici, j'ai commencé à transmettre à une personne, deux personnes, trois personnes. Et après, à en faire des ateliers, à faire des rencontres, à faire plein de choses autour de ça. Et je me suis rendu compte que c'était un outil. Et dans cet outil, je pouvais mettre plein de choses, plein de moments. C'est comme semer des graines, en fait. C'est une porte d'entrée où je pouvais semer des graines, où les gens ils sont posés, en train de faire quelque chose qu'ils aiment, où ils regardent à l'intérieur et de venir nourrir ça. Donc, je pense que c'est en diffusant plus de bien-être. Parce que je pense que pour d'accord. être tolérant vers les autres, il y a besoin d'être bien avec soi-même aussi. D'accord. Donc déjà de développer soi-même une bienveillance envers soi. La tolérance commence par cela selon toi? Ouais, je pense à aujourd'hui, oui. Je dirais ça commence par soi. Même si c'est pas parfait, hein, Mmh. mais je pense qu'il y a un petit point de départ en synergie avec les autres, bien sûr, Ouais, mais que d'accord. je trouve que ça a besoin d'être nourri souvent, Ouais. souvent nourri. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire selon toi être tolérant envers soi-même? Parce que c'est pas quelque chose qu'on verrait tout de suite. En fait, quand on pense tolérance, on va penser tolérance envers les autres, envers l'extérieur, en fait. Et c'est pas forcément de prime abord, on va pas se dire en premier, il faut que je sois tolérant envers moi. Et pourtant, il me semble, dans ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est fondateur et que ça commence par là, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi la tolérance envers soi? Alors pour moi, la tolérance envers moi, eh ben, c'est un truc en ce moment, enfin, c'est accepter, je pense, hmm, c'est, je dirais plusieurs trucs. Nourrir des moments où on sent qu'on reçoit un nectar,
euh, je sais pas si je dirais d'énergie ou en tout cas quelque chose qui vient nous nourrir. Mhm. Je pense que ça commence par là. Je dirais aussi, attends, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Yes. La question, c'était, qu'est-ce que, selon toi, comment tu définirais la tolérance envers soi? Qu'est-ce que c'est? Ok. Se faire des petits présents chaque jour, régulièrement. Être tolérant envers moi, c'est accepter que je suis pas parfait. Euh, Être tolérant envers soi, c'est s'accorder aussi des choses qui nous rendent bien. Ouais, ça peut-être, ça répète l'autre premier, mais s'accorder des choses qui nous font qu'on se sente bien. Et plein de petits moments comme ça dans une journée, même, je dirais, pour être bien Ouais. concret là. D'accord. Ouais, Donc il y a cette notion justement de se faire du bien. Pour toi, c'est ça être tolérant et d'accepter aussi le côté où on n'est pas parfait, quoi. Et tolérant envers cette partie-là aussi de qui n'est pas parfaite en nous. C'est ça. ouais, je dirais en ce moment, oui. Après, Mhm. pas être parfait, ça veut pas dire tout accepter qui est pas bon. Il y a des Mhm. trucs, peut-être, il y a besoin d'avancer sur certains sujets et tout. Ouais. Et quand même, relativement, se dire, OK, je fais de mon mieux, faire de son mieux, voilà. Peut-être D'accord. faire son mieux, des fois, c'est rien faire, Mhm. mais faire de son mieux. Faire de son mieux, c'est important pour toi. Et est-ce que c'est difficile d'être tolérant envers soi? Bah, c'est... Alors, si tu me demandes comme ça, je dirais oui. Si tu me demandes, est-ce que, comment dire ça, si je prends la question personnellement, est-ce que Mhm. c'est difficile? Je dirais quand même, je pense qu'il y a différents stades, Ouais. mais ouais, je trouve des fois ça peut être difficile. Est-ce que justement, toi, tu as eu certaines difficultés, des moments où toi, tu as ressenti, on va dire, une difficulté à vivre en accord avec la tolérance, que ce soit envers toi ou envers les autres? Est-ce qu'il y a eu des phases dans ta vie où vraiment tu t'es dit: «Ah non, mais là, fuck la tolérance, il y a plus à être tolérant, là, non, je peux plus être en accord avec cette valeur-là», en quelque sorte? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça dans ta vie? Ouais, et je pense que, par exemple, quand j'ai quitté l'île Maurice, j'avais 15 ans Mmh. et on est venu habiter à La Réunion, même Ouais. si mon père est réunionnais et qu'on venait souvent en vacances, donc je connaissais quand même, quoi. C'est Ouais. pas comme si je suis arrivé ici pour la première fois. Mais le fait qu'il y avait tellement de différences entre ce que je vivais, moi, adolescent à l'île Maurice, et ici, et en plus, on a quitté l'île Maurice assez brusquement, D'accord. parce que j'avais eu un accident à la main. OK. On a quitté ça assez brusquement. Et du coup, il y avait tellement de différences que ben, j'étais pas tolérant, en fait. J'étais pas tolérant. Pour moi, la différence là n'était pas normale. Ouais. Je, du coup, ouais, du coup, j'étais pas tolérant à ce D'accord. moment-là. OK. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu as pu quand même revenir? Parce que tu aurais pu, par exemple, basculer et te dire: «Bah, c'est bon, franchement, là, il y a trop de différences et moi, c'est pas normal, donc j'abandonne totalement la notion de tolérance et je vais combattre la différence», au lieu de Mhm. l'accepter. Qu'est-ce qui fait que quand même il y a eu, dans ce que j'entends, parce qu'aujourd'hui tu es vraiment, c'est ton leitmotiv quoi, c'est vraiment ce qui te drive, la tolérance est super importante. Qu'est-ce qui fait justement que tu as pas abandonné cette notion de tolérance et que tu l'as même renforcée, à ce que j'entends, au fil du temps? Je pense qu'il y a eu des moments où je pense, ouais, si je reste sur cet exemple, il y a eu des moments où j'ai eu des grandes opportunités. Par exemple, j'ai commencé à jouer au rugby et Mmh. ça m'a ouvert des portes. Et du coup, là, j'ai commencé à être au contact des gens, en fait. Être au contact, à échanger et de mieux comprendre aussi, d'être sur le terrain. D'accord. Voilà, d'être sur le terrain. Tu vois, il y a la notion d'exploration. À chaque fois, j'aime bien répéter que j'aime bien être sur le terrain. Donc, sur le terrain, dans les cas concrets, pour dépasser ça, Ouais, pour dépasser, pour dire, hé, en fait, attends, l'autre, il est comme ça, là, mais ça veut pas dire qu'il est comme ça. En fait, si je regarde bien, ben, c'est sa façon à lui de l'exprimer son cœur. Ah, d'accord. Tu vois?
D'accord. Là, je trouve que c'est super cette phrase que tu viens de me dire, parce que là, je trouve qu'il y a une notion que j'aimerais bien qu'on explore ensemble, là. Comme tu me dis, c'est Ouais, la personne est comme ça, mais en fait, non. C'est juste une manière à elle d'exprimer son cœur. J'aime beaucoup cette phrase, en fait, ouais, là que tu viens de dire. Est-ce que tu peux développer un petit ouais. peu là-dessus? Qu'est-ce que tu entends par justement, c'est pas comme ça, ou enfin, c'est une autre manière Bah, d'exprimer son cœur, quoi. tu sais, je vais te donner un exemple. Mhm. J'étais parti pour un travail, bosser une mission au Pérou, dans un petit village en Amazonie, avec une culture très différente, la culture Shipibo. Et j'arrive au village, donc je suis le seul étranger habitant d'un village de, je sais pas moi, 1000 personnes à peu près. Mhm. Et pas vraiment de contact parce que le contexte de la mission était assez fermé, donc j'étais tout seul, responsable et avec que quelques contacts. Et les premiers jours, donc je croise les gens. Tu vois, moi, tout content d'être là, je lève la main, je dis Mhm. bonjour. Tu vois, j'aime bien faire créer du lien comme ça. Ouais. Et là, je vois plusieurs fois, plusieurs jours, tu vois, les gars, ils lèvent la tête comme ça, et ils font juste ça. Juste soulever la tête sans sourire, sans expression. Mhm. Une fois, deux fois, trois fois, je me dis, il y a un problème là. Je sais pas, tu vois, je me suis senti rejeté, je me suis senti, ouais, je dis, il y a un truc que j'ai pas capté. Et en fait, il m'a fallu passer plusieurs mois pour qu'à un moment je prenne conscience. Je dis, mais en fait, c'est la façon dont ils se disent bonjour. D'accord. Incroyable. Et Ouais. alors que si j'étais, je sais pas moi, j'attendais, ben, bonjour, hola, Ouais. voilà. Et plusieurs mois pour que je dise, mais en fait, c'était ça. Et du coup, après plusieurs mois, moi Ouais. aussi, je me suis retrouvé à dire bonjour sans sourire De la même manière que. Ouais. de Ok. la même façon. Ouais. Ok. Donc, ouais, il y a vraiment cette notion qu'on a différents langages, qu'on a différents modes d'expression, mais que l'intention, en fait, reste la même, si je peux dire. C'est-à-dire que toi, c'était l'intention de dire bonjour et en levant la main, un grand sourire. Et eux, ils expriment la même intention de te dire aussi bonjour, mais juste en levant la tête. Ouais, C'est juste qu'ils ouais, l'expriment d'une manière différente, quoi. ouais, je pense. Après, bon, Ouais. peut-être que c'est pas aussi extrême que ça. Peut-être qu'il y a d'autres raisons derrière. Mais en Mhm. tout cas, principalement, oui, oui, Ouais, c'était ça, quoi. d'accord. Et du coup, dans ce que j'entends, j'en reviens vraiment à cette notion de tolérance et faire le lien avec la tolérance. Est-ce que la tolérance, ça veut dire d'essayer de comprendre la, de pas rester coincé sur en fait le mode d'expression, mais d'aller chercher derrière qu'est-ce qui se cache, justement le canal d'expression que la personne a dit, quelle est l'intention derrière, plutôt que de rester concentré juste sur comment la personne l'exprime, qui est Voilà, c'est différente en ça. fait. Parce Ouais. que, ouais, parce que des fois, ça peut, bah, surtout si on est dans une différence de langue ou différence, je sais pas moi, un peu culturelle, très, Ouais. sur des valeurs où c'est très opposé, et on va pouvoir croire que la personne, ça nous aime pas ou quoi. Donc, oui, oui, Mhm. dépasser ça et, euh, et essayer de le traduire. Maintenant, ouais, voilà, des fois, c'est plus Ouais. facile, des fois aussi, c'est plus dur, Mhm. mais c'est toujours possible, en fait, parce que si tu mets, et, et, et j'en reviens à ce rappel, pour moi, tu vois, pour moi, c'est un rappel à chaque fois. OK, l'autre est différent, mais l'autre a un cœur pareil. Ouais. L'autre aime aussi, personne aspire. Ça, je pense, hein, peu importe le pays du monde, l'endroit, personne n'aspire à être malheureux. Donc, partant de ça, ça vaut le coup de traduire quand même. Personne n'aspire à être malheureux. Ouais. Donc ça vaut justement l'effort de justement aller chercher au-delà de ce qui est différent de nous, quoi, en quelque sorte. Et est-ce qu'il y a un côté de toi qui justement s'arrête pas sur la différence et essaye de chercher, mais ok, ça, on n'a pas ça qui est pareil, mais il y a quelque chose qu'on a de similaire et c'est là-dessus que moi j'ai envie de connecter avec toi. Est-ce que dans ton approche, il y a cela? Ouais, voilà, il y a de ça. Et comme tu le dis, ça c'est bon. Ouais. Euh, il y a quand même le côté où pour moi, des fois, je vais m'arrêter aussi sur un truc, mais c'est là où c'est un super rappel Ouais. d'aller rechercher ça. Et c'est pour ça que je te dis, c'est un rappel. Du coup, je pense que ça me développe dans ça, dans chaque fois aller rechercher plus loin, surtout quand c'est très différent. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce que je comprends pas, sans se perdre aussi, je dirais.
D'accord. Pas aller chercher à les copier, à les faire pareil. Ouais. D'accord. Mais en tout Et cas, qu'est-ce que ça veut dire ouais. selon toi justement de ne pas se perdre? Parce que comme tu dis copier, donc si on cherche à se copier, ça veut dire qu'on va se perdre. Est-ce que tu peux m'expliquer on perd quoi en fait si on va chercher à copier? Ben, du coup, si on cherche à copier, on n'est plus qui on est, soi, en fait. Tu vois, et on n'est plus connecté à ça, là, à ce truc qui ne ressemble ni à une culture, ni à une nationalité, ni à une zone géographique, qui peut avoir des influences de ça, Mhm. mais ce truc-là à l'intérieur, donc c'est super important aussi. D'accord. Donc il y a cette notion, comme tu m'expliquais tout à l'heure, justement cette notion d'ancrage que toi tu as, où tu te dis justement tu es ancré avec l'océan Indien, mais tout en étant aussi ouvert au monde entier. Sauf qu'il y a cette identité que toi tu as, ce point d'appui, qui fait que tu sais que ça c'est toi, et tu vas pas essayer de devenir un japonais par exemple, même si tu vas être Alors, très ouvert si tu rencontres un japonais, quoi. j'ai pu essayer, parce que, D'accord. tu vois, comme tu disais, avec les langues et tout, ben, j'ai facilité, j'aime beaucoup apprendre les langues. Ouais. Il y a eu des moments, j'ai pu me perdre et essayer de ressembler à l'autre et m'oublier. D'accord. Et, mais quoi? Mais ouais, voilà, enfin, Et du oui, coup, qu'est-ce qui oui, s'est du passé? coup, Est-ce que tu peux nous donner un peu le contexte, justement? C'était à quel moment et comment ça s'est passé, justement, ce moment-là? par exemple, à Madagascar, j'ai habité pendant 8 mois, je travaillais à Madagascar pour une mission. Et en parallèle de la mission, j'apprenais la langue et du coup, j'étais quand même beaucoup sur le terrain à la rencontre des gens, plusieurs personnes, plusieurs profils, plusieurs niveaux de travail ou statut aussi, parce Mhm. c'est une économie avec deux vitesses de réalité, je trouve. Et il y a eu un moment, alors que j'étais juste à côté de la Réunion, je sais pas, c'est des petits moments comme ça où je me disais, bon, j'apprends la langue, il faut que je connaisse la culture, il faut que je connaisse les codes. Mais c'est un travail, c'est un travail d'une vie, ça. Ça se copie pas. Ouais, Donc, voilà un exemple. Ouais. d'accord. Donc, c'était on va dire, l'ampleur de la tâche pour toi. Tu t'es dit, bah, je vais me perdre si je me lance dans une telle tâche. Donc, ça... qu'est-ce qui fait justement qu'il n'y a pas eu un côté de toi de te dire, oui, parce que j'imagine que l'envie quand même de vouloir mieux comprendre les codes et c'est quoi être un malgache en fait? Pour toi, y avoir un attrait à cela. Mais à un moment, tu t'es Mhm. dit, ça prendrait trop de temps, donc je ne le fais pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un regret de te dire, bah, justement, j'ai pas pu être et presque devenir malgache, quoi, si je peux dire? Euh, non, non. Ça, il y a eu, parce que je pense qu'il y a eu le dépassement, et puis il y Mhm. a eu, c'est là, je crois que c'est là la connexion, ben, j'en viens à mes valeurs, en fait. Ouais, Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie? Et attends, est-ce que c'est les valeurs? Euh, qu'est-ce que je veux? Qui je suis, voilà, au lieu de dire juste mes valeurs, mais qui je suis et à quoi j'aspire. d'accord. Et justement, c'est ça la notion de ne pas se perdre, de se dire, de revenir aussi à cette notion de qui je suis moi, et même si, voilà, et d'accepter la différence de l'autre, moi je suis ça, toi tu es cela, et il y a cette tolérance vis-à-vis de dire qu'on n'essaye pas de transformer l'autre, mais aussi, on n'essaye pas nous aussi soit de se transformer en l'autre. Ouais, voilà, voilà. Ce qui Chacun peut garde être son quand il y identité, a, quoi. bah, avec les échanges, Mhm. en maintenant un lien, tu vois, parce que je pense que toute culture, tu vois, ça c'est super important ce truc-là. Ouais. Toute culture qui est juste fermée sur elle, Mhm. elle meurt. Elle n'est pas D'accord. vouée à vivre. N'importe Ok. quelle culture a besoin de liens avec Ok. l'autre. La culture qui demain fait ça, regarde, on appelle ça la consanguinité. Ouais. Si les gens ils sont juste entre eux, il y a un moment où ça pose problème. Je ne suis pas scientifique, je ne sais pas à Mhm. quel point c'est vrai, mais en tout cas, ça pose des problèmes. Et je Ouais. trouve que c'est applicable à la culture, par exemple. D'accord. Pas simplement au niveau physique, mais au niveau aussi des connaissances et de justement des valeurs que l'on a. Par exemple, tout ça,
ça doit se Ouais, partager. En fait, la culture, comme tu le dis, vraiment la culture d'une nation, d'un pays ou d'une personne est faite pour être partagée. ouais. Et il y a toujours des liens, des connexions, tu vois, Ouais. des gens qui sont là, des personnes frontières qui font Mhm. l'interaction là. D'accord. Et toi, qu'est-ce que toi, ça t'a permis justement de pas te refermer sur ta propre culture et d'aller t'ouvrir aux cultures des autres? Qu'est-ce que toi, ça t'a donné? Ah ben là, je pense, des grands moments des moments de découverte. Aussi, dans les moments de découverte, de voir, de me connaître moi-même, d'être dans différents contextes. Ça m'a donné aussi, je dirais que finalement aussi que des fois on retrouve les mêmes problèmes partout ou Mhm. les mêmes situations. C'est pas que problème. Euh, Qu'est-ce que je dirais encore? Que le monde est grand. Je dirais ça m'a donné un truc, que le monde est très, très grand et que une vie, même peut-être 10 ou plusieurs vies, sont pas suffisants pour découvrir tout, Yes. tout. Du coup, ouais, je pense qu'à un moment, c'est important de choisir au moins un chemin. Ok. Donc, il y a cette notion de... Est-ce que le fait de justement, comme tu le dis tout à l'heure, tu expliquais quand tu étais à Madagascar que tu ne pouvais pas, toi, être malgache, parce que ça prend une vie entière à devenir malgache, est-ce que mais le fait de t'ouvrir à un malgache et de discuter avec lui, ça t'ouvre justement, toi, à connaître quelle est la culture malgache et juste à travers un échange avec une personne, c'est comme si tu découvres un monde en quelque sorte. Et que Mhm. du coup, t'as pas besoin, toi, de devenir malgache pour t'ouvrir à ce monde-là, parce que cette personne-là te fait la porte justement vers ce monde-là. C'est Ouais, un peu ce que j'ai voilà. l'impression de comprendre dans ce que tu me dis. Il y a ça, et puis aussi, ben, regarde toute l'énergie que enfin, pour même pas y arriver, toute l'énergie que ça demande. Ouais. Du coup, En gros, pour toi, autant passer par l'autre. ça dépend, ouais, de le faire seul par soi-même, ça demande beaucoup plus d'énergie, alors que si on s'ouvre à l'autre personne, cet accès-là est tellement fluide et facile que pourquoi perdre du temps à vouloir le faire seul, quoi. Ouais. Puis D'accord. si on pousse même plus loin, là, la personne montre un monde de différents mondes qui sont cette bulle qu'on est en train on parle de Madagascar, là, comme ça. Ouais. Mais la personne nous montre sa réalité et chacun a différentes réalités. Donc, oui, 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 oui. Mhm. Ouais. D'accord. Et du coup, enfin, c'est vrai que là, je prends un peu le position où moi, ben voilà, maintenant j'ai déménagé à Strasbourg, je suis en métropole, et c'est vrai que, bon, si on regarde les informations, par exemple, en France, il n'y a pas cette notion de tolérance comme on a à l'île de la Réunion, où, par exemple, le multiculturalisme est quand même assez présent à la Réunion, et il y a une tolérance où beaucoup de Réunionnais vont dire, on a la chance à la Réunion, où cette tolérance est quand même assez présente, où Mhm. comparé à d'autres pays du monde. Et est-ce qu'il y a des pays, par exemple, dans lesquels toi tu es parti et tu as senti vraiment que vraiment il y a un rejet et il y a vraiment tu es différent, bah, t'es pas accepté dans le groupe, on veut pas de toi. Euh, En fait, le premier truc, avant de répondre à ta question, je dirais Ouais, que même ici à La Réunion, tu vois, finalement, je trouve que c'est une problématique qui se retrouve partout. d'accord. Même, même à La Réunion, euh, c'est vrai, les frontières c'est assez, elles sont cool, quoi. Enfin, je veux dire, Mhm. c'est quand même, oui, c'est quand même moins fort que d'autres choses que j'ai pu voir. Mais il y a quand même des choses qui existent, tu vois. Tout à fait. Si je parle de la situation, comment les Comoriens peuvent être vus, ou des fois les Mhm. Mahorais, ou des Malgaches, c'est pas très rose. Mais c'est vrai que quand même, religieusement, l'histoire même des îles là, de la Réunion, l'île Maurice, fait que il y a quand même cette proximité, quoi. C'est vrai. J'ai eu du mal à reconnaître ça pendant longtemps. Mais c'est Ouais. vrai que tu passes d'une mosquée à un temple indien, à une église comme ça, quoi. Mhm. Bien qu'elles ont leurs différentes règles. Ouais. Et du coup, là, l'exemple que je te donnerais,
je pense, bah tiens, là où j'étais, le village Shipibo, donc Mhm. c'est un peuple indigène. Donc pendant plusieurs années, et surtout là, il y a, je sais pas moi, est-ce que c'est il y a 100 ans, il y a moins de 100 ans, qu'ils ont connu le racisme indigène. Du coup, Mhm. ils étaient pas mal vus au centre-ville, euh, pas forcément à l'école. Parce qu'en fait, c'est un peuple qui, je pense, il n'y a pas très longtemps, il vivait dans la forêt. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est ouvert, c'est connecté. Mais je pense que il n'y a pas très longtemps, c'était pas connecté, pas connecté, pas de taxi, pas de truc. Le seul moyen d'y aller, mes amis me racontaient ce qu'il fallait faire. Fallait se lever 4 heures du matin pour faire la barque, à ramer à la main pour arriver en centre-ville le matin à 7 D'accord. heures, tu vois. Ouais. Donc, Donc il y avait justement pas cette ouverture, cette possibilité d'aller vers eux. Et justement, ouais, vas-y. du coup, pardon. Ben, du coup, il y avait cette frontière et Mhm. il y a encore cette frontière, mais qui aujourd'hui, qui est plus physique, Ouais, mais qui est psychologique. ok. De, Par exemple, j'avais des amis donc dans le village, mais je me suis rendu compte à force d'être avec eux, ben, j'avais pas beaucoup d'amis de la grande ville d'à côté. Et dans Ouais. la ville d'à côté, c'est pas majoritairement des indigènes, ce sont plutôt des, comment dire ça, péruviens, métis, on Ouais. dit ça comme ça. Et du coup, une grande frontière entre les deux, mais même un racisme et pas de tolérance, des fois très dur Ok. Et, dans les commentaires. Ouais. et selon toi, justement, ça peut venir de quoi, justement, ce racisme, cette frontière psychologique, en fait, elle est basée sur quoi? Pourquoi elle existe? Parce que dans tout ce que tu me dis, moi, depuis tout à l'heure, je vois que des bénéfices à se dire, bah, ouvre-toi à la différence, au contraire, va te connecter parce que ça t'ouvre à un monde, tu découvres de nouvelles choses. Pourquoi alors les gens ne le font pas de manière naturelle et instinctive? Moi, je pense que c'est la peur de l'autre. En fait, la peur de l'inconnu. Ouais. Voilà. La peur de l'inconnu. L'inconnu fait toujours peur. Ce qu'on maîtrise pas, ce qu'on voit pas, ce qu'on ne comprend pas, eh ben, il nous fait peur et du coup, ben, on a toutes les raisons de se rétracter et de dire, bon, bah, écoute, ça fait peur, je comprends pas. Mhm. Non, je préfère partager ce que je connais, D'accord. Et partager qu'est-ce avec ceux que je connais et ce que je ouais. comprends. Ce qui est déjà connu, justement, tu te dis que ok, bah, c'est plus facile à voir quelqu'un, par exemple, qui me dit bonjour de la même manière que moi, bon, bah, ou qui parle la même langue, ça va être facile d'aller connecter avec lui parce que on a cette similarité qui est très visible en quelque sorte. Et par contre, comme tu dis, l'inconnu, où on va voir quelqu'un qui, je lui dis bonjour de cette manière, il me dit pas bonjour de la même manière, ah, différence, donc j'ai peur. Et peut-être Ouais. c'est ce mécanisme-là qui se met en place. Comment toi, tu as surmonté ce mécanisme justement de tout à l'heure, l'exemple que tu nous donnais, la personne ne te dit pas bonjour de la même manière que toi, ou tu peux ressentir un rejet. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas dit, ah ben c'est bon, laisse tomber, différence, cette personne-là, je vais pas essayer de créer un lien avec elle. Ah, bah, en fait, ça, c'est que, je pense que ça, c'est ma caractéristique, c'est que je suis l'un et je suis l'autre. Euh, D'accord. ma, ma- là, je reviens à mon exemple, hein. Ouais. Ma maman est mauricienne, mon papa est réunionnais. Mon Mhm. père parle créole réunionnais à ma mère lui répond créole mauricien. Et sauf que moi, je suis entre les deux et je suis les deux. Tantôt, je peux aller à gauche, tantôt, je peux aller à droite. D'accord. Donc, ça peut comment dire ça? Je pense que ça m'a donné cette facilité à aller connecter. Et du coup, je sais plus si je réponds bien à ta question, mais Ouais. du coup, ça fait que bah, j'ai eu envie à chaque fois j'ai envie à chaque fois d'être là, d'être frontière, du coup, de fluidifier ça, tu vois, D'accord. et de faire que ça perdure, ça continue, ça soit entretenu, parce que ça a besoin d'être entretenu. Si Ouais. tu arrêtes ça, ben, progressivement, qu'est-ce qui se passe? Hop, et de prendre la distance, et puis boum, il y a un moment, il y a une guerre civile qui arrive, il y a une guerre Ouais. d'opinion ou quoi qui arrive. Mhm. Donc, du coup, c'est dans ce que tu me dis, je vois, c'est un peu comme si tu as extrapolé en fait l'échange entre ton père et ta mère, que tu peux voir la même chose au niveau mondial. C'est-à-dire que c'est comme si on pourrait dire, bah, ton père, ta mère, c'est un peu une représentation de deux pays, par exemple, et qui peuvent communiquer l'un Ouais, avec l'autre, même s'ils n'ont pas la même langue, par ouais, exemple, ils peuvent communiquer, et qu'il faut garder cette communication, cet échange, et que s'il il se perd, en fait, s'il y a une rupture, il peut y avoir une guerre civile.
Et du coup, pour toi, c'est pas, il y a des pertes. Il y a plus à perdre à faire la guerre à quelqu'un que d'être en paix et communiquer avec. Mm. Ouais. Ouais. Et du coup, dans ce que tu me disais, je vois vraiment que la facilité que tu as pu voir, c'est que tu as eu l'exemple depuis tout petit. Moi, j'ai bien aimé cette phrase. Tu me dis, euh, ma mère parlait en créole mauricien et mon père répondait en créole réunionnais. Ou l'inverse. Je sais pas, peut-être j'ai inversé les deux. Ouais. Ouais. Ah, ouais, les deux, ouais. Ouais. Donc, et que toi, en gros, c'est vrai que pas dans beaucoup de familles, on va avoir deux personnes qui se parlent un langage différent et qui a une réponse dans un autre langage. Enfin, je veux dire, par exemple, euh, toi, tu parles différentes langues. Si tu parlais d'une langue et moi, je te réponds en français, enfin, moi, au bout d'un moment, ça me ferait bizarre, en fait, de me dire que si tu me parles en anglais, j'aurais besoin de te répondre en anglais. J'aurais du mal à te répondre en français. Sauf que toi, dans Ouais. ce que tu me dis, tu te dirais, ben non, c'est normal. Je te parle anglais, tu comprends, mais si c'est plus facile pour toi de parler en français, parle en français et du moment qu'on se comprend, quoi. Euh, Ouais. je sais pas, il y a un côté mimétisme en fait qui est pour moi instinctif et dans ce que j'entends pour toi, tu vois pas ça comme un problème en quelque sorte. Il y a pas de problème de, par exemple, si tu me parlais en français, moi je te réponds en anglais. Pour toi, bah, ok, c'est normal quoi. Ouais, je pense oui. Oui, oui. Ouais. D'accord. Il y a ça aussi, ouais. Mais maintenant, tu vois, ça, là, on parle de langue. Mhm. Mais en fait, et j'ai rencontré des gens qui m'ont montré que cette notion-là, elle est représentée dans différents trucs. Tu vois, il y a des gens, il y a une Ouais. dame dernièrement, elle m'a dit, ma maman était de la plaine des Grecs, mon papa de Saint-Benoît. Du Mhm. coup, on s'engueulait parce que tel mot, on dit pas comme ça Saint-Benoît, et l'autre, et à plaine des Grecs, on dit ça différemment, Ouais. différentes intonations, ou la cuisine, il fait pas comme ça Saint-Benoît. On fait comme si, et, enfin voilà. Ouais. Enfin, voilà. Et du coup, toi, voilà, au contraire, tu te dis, bah, c'est pas grave, chacun a sa manière de faire et il y a cette facilité. Ok. Du coup, pour en revenir vraiment à cette notion de valeur, de tolérance, est-ce que pour toi, en fait, il y aurait un moment où tu t'es dit bah, que cette valeur-là peut être un fardeau dans ton avancement personnel ou professionnel? Est-ce que ça peut être un fardeau? Je pense que il y a des moments quand je cherchais mon origine, enfin, quand je me questionnais, du coup, en fait, il y a un moment, j'étais à La Réunion, il y a un moment, j'ai habité à Maurice, et puis il y a un moment, je suis sorti de tout ça là. Ouais. Et que quand je suis sorti de tout ça, je me suis dit, ben, en fait, je vais devenir autre chose, en fait. Et je voyais que je pouvais m'adapter ailleurs. Je parle pas spécifiquement d'habiter, hein, mais je parle Ouais. plus dans le cœur, comment on se sent. Mhm. Je me suis dit, ah ben, dans mon cœur, ben, je suis juste du monde, par exemple. Et attends, je suis en train de perdre le fil là, pardon. Tu peux me redire ta question? Ma question, c'était est-ce qu'il y aurait un frein ou est-ce que ça a été un fardeau pour toi, justement, de porter la tolérance? La valeur même, je dirais non. Ouais. Parce que, ouf, si, des fois, oui, parce que je me disais pourquoi j'accepte, pourquoi c'est pas plus simple, quoi? Pourquoi je comprends pas juste un truc? Pourquoi je suis pas juste, je sais pas, juste un truc, quoi? Juste une nationalité, un endroit pour être né et c'est tout, quoi. Et ça faisait que, bah, du coup, j'étais moins tolérant avec moi-même, avec ma propre différence. Ouais. Du coup, oui, c'était lourd à porter des fois. Des fois, ouais. Je pense plus dans, oh, même jusqu'à là. Si, oui, oui, oui. Mhm. Ouais. Il y avait des fois, j'avais pas de clarité sur ça, en fait. D'accord. Est-ce que dans... Parce que si on regarde bien dans l'évolution, donc on voit un petit peu là, à l'heure actuelle des choses, on a eu l'Union européenne, nous, au niveau des Français, et de plus en plus, on entend parler de gouvernance mondiale, d'arriver justement à un moment où il y aurait les frontières vraiment presque des pays tomberaient. C'est-à-dire qu'on regarde, il y a une espèce de mouvance, nous, en France, qui nous dit on est européen. Et comme s'il y a une Ouais, volonté de certains politiciens de nous dire, mais presque au bout d'un moment, on se définira plus en tant que Français, on devra se définir en tant qu'Européen. Et que, comme si ils essayent de nous pousser vers ça. Est-ce que toi, tu te dirais un jour, imaginons qu'il y aurait un monde dans lequel, quand tu nais sur la Terre, tu es un terrien.
et tu es pas un Réunionnais, tu es pas un Français, tu es juste un terrien. Est-ce que toi, ça te donnerait envie, un monde comme celui-là, ou est-ce que tu te dis qu'il y aurait des choses qui se perdraient à travers cette nouvelle vision? Bah ouais, justement, bah non, en fait, il y a un côté, ça me râle pas, en fait. Moi, j'aimerais bien que Ouais. ça soit les deux. En fait, que tu arrives, Yes. tu es né, tu as deux passeports, un passeport terrien, puis un passeport peut-être là ou ça, ou un ou plusieurs. Parce Ouais. qu'en fait, dedans, ça enlève un truc, un gros truc, c'est la beauté de la différence, en fait. Le D'accord. fait que toi, tu fais d'une façon, que moi, je fais d'une autre façon, que lui fait d'une autre façon, il y a aussi beaucoup de beauté dedans. Ouais. L'autre, c'est incroyable d'être sublimé par la façon. Toi, je sais pas, allez, disons la façon dont je m'assois là, Mhm. ben, euh, elle n'est pas comme toi. Je pense que tu as assis sur une chaise. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et ben, peut-être toi, ton regard, tu vas regarder, tu vas dire, ah, il est assis, il est confortable et tout. Et alors que pour moi, c'est normal et que je le fais sans réfléchir, tu vois. Ouais. Et ça enlèverait cette beauté-là, je trouve. D'accord. Donc justement, tout à l'heure, bah, ça fait un peu, on va dire, il y a deux visions. Tout à l'heure, tu parlais des personnes qui ont peur de l'inconnu, justement, peur de la différence. Et toi, tu te dis, il y a une beauté et un extase, au contraire, et vraiment. Et qu'est-ce qui fait, selon toi, bah, que on peut avoir un moment voir ça comme de manière peur? Au contraire, je vois pas ça, je vois pas du beau là-dedans, mais au contraire, je vois presque quelque chose qui m'effraie. Donc, pour moi, j'aime parler comme ça, de dire il y a un ange et un démon. Et en gros, il y a des personnes Ouais. qui voient dans la différence un démon et d'autres qui vont voir un ange. Et dans ce que j'entends, toi, plus il y a le côté voilà ange, angélique, beauté qui aura. Même si le démon peut avoir sa beauté, hein. Bon, là, on va pas jouer sur Ouais, les ok, mots, mais c'est ok. pour une facilité de compréhension, d'accord, hein, de positif, négatif dans la dualité des choses. Et du coup, toi, qu'est-ce qui fait justement que tu tends plus vers beauté, c'est-à-dire inconnu égale beauté aujourd'hui, et même pas inconnu égale peur? Qu'est-ce qui fait? Ben, pour moi, là, je pense concrètement, c'est à travers, là, ce qui était le plus concret pour moi, c'était à travers les voyages. Ouais. Ce qui m'a, ouais, Est-ce que tu, ce qui m'a, est-ce que tu as un souvenir de peut-être la première fois où tu as pu te rendre compte de cela, c'est-à-dire que d'arriver vraiment vers quelque chose de totalement différent et d'être émerveillé devant la différence? ben, en fait, alors, inconsciemment, je pense que c'est quand je suis arrivé à Maurice. Parce Ouais. que, j'étais, ben, jusqu'à l'âge de mes 3 ans, on était en métropole avec mes parents. Mhm. Et on est arrivé à Maurice et j'ai un souvenir d'une tante qui me dit bienvenue à l'île Maurice. Et je revois un souvenir de contentement de voir de la différence. Ouais. Et après, c'est plus consciemment, la première fois où consciemment j'ai eu ça, je pense que c'est je pense quand j'étais, je pense que je suis pas trop sûr, mais bon, quand j'étais à Taïwan, j'allais faire un semestre d'échange à Taïwan. Et, j'habitais avec, enfin, j'étais étudiant et je faisais aussi du rugby. Ouais. Et j'étais dans l'équipe de rugby. Et je sais pas, j'ai eu un goût. C'est comme si j'ai eu la première piqûre de ça, là, de ce qu'on parle, là, cette extase, de D'accord. la beauté de la différence, tu vois. Ouais. J'ai goûté à ça. Et derrière, ça m'a donné envie de reproduire ça plusieurs fois, quoi. À un D'accord. point où, tu vois, après, je suis reparti, je suis parti au Pérou, après, je suis en Bolivie, après Mada. Et à un point où, à un moment, en fait, cette extase est devenue, ben, comment je fais aussi pour m'extaser de la même façon dans mon environnement quotidien? C'est-à-dire D'accord. voyager sans voyager. Ok. Et concrètement, comment tu fais ça alors du coup? Parce que certaines personnes vont se dire comment tu peux voyager sans voyager. Ben là, du coup, c'est qu'en fait, je pense, que ça donne un autre regard. Ça donne un autre regard aussi. Ça donne plusieurs, tu commences à avoir une même situation, tu vas regarder de différents angles de vue. D'accord. Par exemple, tu es en train de m'interviewer, je peux dire, ah tiens, je suis dans une interview. Je dis, ah tiens, je suis dans un échange avec un ami. Ah tiens, je suis dans un moment qui va faire que je vais mieux me comprendre parce que tu me poses plein de questions. Ouais.
Et pareil, tu vois, de ton côté, enfin, D'accord, ouais. Donc, on peut prendre chaque situation d'un angle différent. Et toi, dans ton but, c'est à chaque fois de chercher la beauté. Quel est l'angle dans lequel je vais toucher le plus la beauté? Je vais avoir cette piqûre de beauté, comme tu me dis, trouver cet angle-là, quoi, en fait. ouais. Et ça me fait faire une connexion avec la vidéo là Mhm. du Tour de l'île à pied à La Réunion. Ouais, Un des moyens concrets, c'est la nature. C'est d'aller marcher en nature. C'est pas le seul, c'est aussi les ouais. rencontres avec les gens Mhm. et tout, mais il y a aussi la connexion avec la nature, parce que la beauté de La Réunion, ben voilà, Ouais, c'est la nature aussi. Voilà, d'accord. je dirais Et ça. justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Parce que c'est vrai que moi, je trouvais ça super fascinant aussi, cette volonté que tu as eue justement de te dire, OK, ben, je vais aller faire un tour de l'île à pied ou même des pèlerinages. C'est des choses où il y a un côté solitude et partage, j'imagine. Tu as un peu les deux phases Ouais. où tu rencontres des personnes, mais il y a des moments où tu te retrouves tout seul aussi et face à toi-même. Et justement, est-ce que pour toi, cette valeur tolérance a pu s'exprimer au travers de ces expériences-là? Ah ben là, c'est clair et ça a même été mis en challenge, tu vois, parce par rapport Ouais, à ce que je te disais que bah, ça fait que j'ai une grande ouverture, mais des fois aussi, j'ai tellement besoin, comment dire ça, des fois, ça peut devenir un fardeau, comme tu disais le mot ouais, fardeau. Des fois, ça peut être un fardeau, cette ouverture me donne aussi beaucoup de fermeture, des fois, où j'ai besoin comme si à un moment me retrouver. ouais. Et pour pas me perdre, Mhm. pour continuer à être moi-même, Ouais, tout en interaction. Du coup, il y a besoin aussi des moments tout seul. Donc, le Tour de la Réunion, si je devais en parler, je parlerais d'avant, en fait. Juste avant, je suis allé en Espagne j'ai marché pendant 2 mois, presque 2 mois, sur un des tronçons de Saint-Jacques-de-Compostelle. ouais, Et je sais pas, ok, je vais connecter avec le truc. D'abord, avant ça, il y a ouais. eu un livre qui m'a touché. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Mhm. Et je me sens vraiment comme Santiago, le D'accord. personnage principal. Je Ouais. sais pas, voilà. Ok. Du coup, euh, Santiago, donc en espagnol, Santiago de Compostela, c'est Saint-Jacques de Compostelle. Et petit à petit, j'ai eu plein de petits messages comme ça que je devais aller faire cette marche. Et ça m'a tiré. Donc, je suis parti. J'ai marché pendant 8 semaines, je crois. 8 semaines à peu près. Et avec plein de rencontres, mais aussi plein de dépassements. Le premier jour de marche, c'était comme ça, quoi. D'avoir tout quitté, tous les gens. Pourtant, j'avais un peu d'argent, il y avait des commerces pour acheter à manger, il y avait des endroits où dormir, mais j'étais comme ça. Et, euh, et du coup, ça s'est marché, j'ai bien fait, il y a eu plein de trucs. Peut-être je te ferai d'autres anecdotes si truc, si c'est nécessaire. Et donc, je fais ça, je reviens à La Réunion. Quand je reviens à La Réunion, je me dis, mais punaise, j'ai marché presque tout 800 kilomètres, j'ai marché presque toute la ligne de l'Espagne nord, là, comme ça, et je me dis, là, je suis à un petit caillou là, je connais même pas Saint-André, tu vois, à part en voiture, Ouais. je suis jamais parti. Donc, ça a été un des points qui m'a motivé. Mais il y avait aussi cette connexion avec La Réunion, où, euh, où pareil, c'était pareil pour Saint-Jacques-de-Compostelle. Je dis, mais qui je suis? Qui je suis là où je suis? Et aussi, ben, ça, c'est une autre notion. Et la notion de aussi la marche, c'est se Ouais. libérer de certaines choses. D'accord. Donc il y a vraiment cette notion dans ce que tu expliques sur la tolérance, il y a l'ouverture justement vers l'extérieur à l'autre, mais une grande connaissance de soi en fait. Et j'ai l'impression que vraiment dans ce que tu nous dis, pour pouvoir être tolérant, il est important de se connaître déjà soi et connaître ses racines, sa culture, enfin bien connaître, avoir son ancrage, de manière à pas se perdre chez l'autre aussi, et de Mhm. manière aussi à accepter aussi la vision de l'autre aussi, la différence et de voir la beauté là-dedans. Enfin, pour moi, en fait, ça rejoint beaucoup enfin, cette phrase que je dis tout le temps, en fait, de voir que chaque être humain, pour moi, est comme une personne unique, entière, et c'est cette unicité qui fait la beauté de chacun, en fait. Et qu'on n'a pas à vouloir se devenir l'autre personne, mais juste au contraire d'exprimer cette unicité-là
et de marcher comme ça, qu'il n'y a pas de jalousie en fait quand on arrive à développer ça. L'image que j'utilise souvent, c'est de se dire que je nais avec une graine en moi et mon seul rôle, c'est de planter cette graine et faire fructifier l'arbre et en fait, qui donnera un fruit qui est unique, que je suis la seule personne au monde à avoir ce fruit-là, tout comme toi, tu as un fruit qui est unique et que justement, quand j'arrive et je fais waouh, il est beau ton fruit, est-ce que je peux le goûter? Tu vas me faire bah tiens, j'en ai plein, je te le donne. Et moi, je te dis bah tiens, en échange, je te donne mon fruit. Et que si tu aimerais goûter de mon fruit, il te suffit juste de venir et de me donner un fruit en échange. Et que, en gros, le monde serait juste des milliards de fruits possibles. Et que le rôle de chacun, c'est juste de se dire ça. Et quand on prend conscience en fait de la beauté de son fruit, je vais pas jalouser ton fruit en fait, parce que le mien, il est aussi beau que le tien en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a, pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon, il y a juste toi. Et moi, c'est cette image-là qui me vient. Et dans tout ce que tu dis au niveau de tolérance, il y a vraiment cette notion aussi de beauté et de voir le beau chez l'autre, mais chez soi aussi. Et la tolérance, dans ce que j'entends, c'est vraiment cette notion-là, quoi. C'est la reconnaissance de ça, quoi. Ah, franchement, t'es trop fort, hein. Enfin, je trouve que tu mets des mots. Là où moi, je fais plein de trucs comme ça, tu mets des mots et ouais, c'est super touchant. Et ouais, ouais, parce que quand tu me dis ça, quand je t'entends, à quoi je pense, c'est que quand je marchais, on rencontre beaucoup de gens. Donc, il y a des moments pour on passe tout seul. Enfin, j'ai passé des moments tout seul, je pense, pour mieux me connaître, mieux comprendre, etc. Mais après aussi, ça, c'est que temporaire. Et il y a aussi les rencontres. Parce que rapidement, hein, Ouais. j'ai passé une semaine tout seul, enfin, 2, 3 jours tout seul. Mais après, rapidement, ça devient pas possible, en fait, parce qu'on n'est pas fait pour ça. Ouais. Du coup, quand je rencontrais les autres, il n'y a pas est-ce que tu viens de Roumanie, est-ce que tu viens de là, est-ce que tu viens d'ici, là. C'est qui tu es, en fait. Et, Ouais. et comment on marche, ben voilà, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce que truc, quoi. D'accord. Peut-être la question vient, mais c'est en surface. Ouais. C'est en surface, nationalité, nanana, nanana. Et après, on revient au même truc pour tout le monde. Et du coup, oui, moi, ça résonne quand tu dis ça, ce truc de fruits. Et pareil, je l'avais vu aussi avec Jennifer Vigneault, avec le live designing, prendre conscience de ça, qu'on a tous chacun ce fruit qui est différent, qui est différent pour chacun. C'est un fruit unique. Il y en a un, il n'y en aura pas un deuxième comme ça. Ouais. Du coup, ouais. Et Je peux il pas y a être cette... jaloux. Je peux ouais. être jaloux de quoi? Ouais. Mais d'où la notion d'importance, comme tu le dis, d'être justement découvrir ça chez soi, en fait. Parce que si on l'a pas découvert chez soi, est-ce que tu penses que c'est facile d'aller le voir chez les autres? C'est plus dur, c'est vrai, parce que du coup, tu te sens, ça fait manquer de confiance ou quoi. Et ouais, c'est plus dur, je trouve. Ok. Si j'ai pas d'intérêt. Après, les autres peuvent venir aider et tout. Ça veut pas dire je vais tout fermer. Je vais me connaître d'abord, me connaître, et après je vais ouvrir. Ouais. Il y a une espèce de danse comme ça. Et, et je dirais, ouais, pour moi, ça a été un des moyens, c'est les voyages, la marche, la rencontre aussi avec l'autre. Et ouais. Ouais. Et dans ces deux D'accord. expériences-là, Saint-Jacques-de-Compostelle et le tour de l'île aussi. Ouais. Donc il y a vraiment ces moments où, comme tu le disais, et est-ce que tu peux me parler là, tu nous as parlé des moments où justement que tu retrouvais des personnes, donc et justement comme tu dis le fait que tu as passé 3 jours vraiment seul et à voir personne et tout, donc il y avait une forme de solitude, j'imagine, qui a pu se développer et ce besoin de mais non mais j'ai besoin de connecter là, il faut absolument que je vois des gens et donc du coup, comme tu dis, tu n'arrêtes pas la différence. Qu'importe la personne que je vais voir, j'ai envie d'échanger avec elle parce qu'il y a ce besoin qui est ressorti. Donc ça, c'est ce que tu nous expliquais d'aller chercher le beau chez la personne. Mais quand tu es tout seul, euh, comment tu arrives justement à toi, est-ce que ça te permet toi de mieux te découvrir, le fait de t'isoler, de te retrouver seul dans ces moments-là, à travers ces marches et tout? Est-ce qu'il y a une découverte de toi-même qui s'est mise en place? Ah ouais, je trouve, hein, c'est pas les premières fois, c'était pas facile. Je pense à quand je venais d'arriver à Taïwan ou quand je venais d'arriver au Pérou aussi, c'était très différent là. Je me rappelle que c'était dur d'être tout seul. Et du coup, ça a fait des, comment dire ça? Des premières expériences. Mais après, derrière,
c'est d'être avec soi, c'est d'entendre ses intuitions, de aussi voir qu'il y a des choses, on peut être la source de création, de pensées qui vont amener des super idées dans le monde. Mais au début, pas facile. Pas facile. Et du coup, enfin, une question qui me vient quand même, ça te vient d'où cette volonté d'aller explorer comme ça? Parce que quand même, enfin, pour moi, l'idée de me dire, j'imagine faire un tour de l'île, enfin, par exemple, moi j'ai une espèce de phobie de me dire, j'ai peur de me retrouver seul, en fait. Par exemple, 7 jours seul en forêt, l'idée est déjà venue dans ma tête de me dire, j'aimerais le faire pour découvrir ce que ça fait, parce que je sais que je découvrais des phases de moi ou des facettes que je n'ose pas faire parce que j'ai mon cocon justement c'est trop confortable en fait, tu vois. Il faut vraiment que je sois confronté à quelque chose qui, là, j'ai plus le choix. Je suis obligé d'accepter cette part-là, cette peur qui est en moi et tout, je suis obligé de faire face, tu vois. Tandis qu'ici, dans mon confort de vie, c'est facile de fuir ça en fait. Donc je me dis que peut-être aller passer du temps seul en forêt m'aiderait énormément. Mais j'ai peur. Et comment toi, j'ai l'impression que tu te dis, pas grave, je vais faire la marche. Tout à l'heure, tu me parlais de le premier jour, tu t'étais comme ça, tu vois, il y avait cette peur quand même qui était présente. Ouais. Comment tu as réussi justement à te lancer quand même malgré cette peur et comment elle a disparu, cette peur? Alors là, tu me poses une question. Là. Je pense, qu'est-ce qui fait que j'ai envie d'aller comme ça? Je pense qu'il y a une partie, je pense que c'est ma nature, peut-être c'est la caractéristique de mon fruit, mais il y a aussi une autre partie, c'est que derrière ces expériences-là, il y a plein de dépassements qui sont faits en fait. Et je trouve ça super de se dépasser. Par exemple, l'argent. La notion de l'argent, j'avais un budget restreint pour faire le pèlerinage. Ouais. Au début, ça formait partie des peurs que j'avais. J'avais peur de ne pas avoir d'argent. Mais peur. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Déjà, j'ai pas un tas d'argent. Je perds ma carte bancaire. Oh non. Non, elle se fait avaler. Elle se fait avaler un grand dimanche. Un grand dimanche dans une grande ville. Ouais. Tu vois, c'était à la campagne. C'est pas pareil, le citadin c'est quand même, il y a une différence. Dans une grande ville. Et là, tu vois, ça fait travailler sur ça, en fait. Du coup, ça, je trouve ça super intéressant, en fait. Je pense que c'est la notion de challenge que ça peut amener d'être tout seul. D'accord. Et du coup, juste pour terminer, il y a eu un gars, en fait. Il y a eu la présence... Est-ce que c'est ça? Ouais. Il y a eu la présence d'un monsieur qui s'appelle José Maria, et qui m'a accueilli, qui m'a dit, écoute, t'as pas d'argent, je te reçois. Et ça m'a touché. Ça m'a touché de façon incroyable. Je dis, je suis dans une grande ville, grande comme Paris, et il y a un gars que je connais personne dans la ville, même pas une personne, je connais personne. Il y a un gars qui me dit, écoute, viens t'héberger dans l'auberge, tu restes, je te donne 20 €, 40 €, je sais plus, pour ta journée. Ouais. Quand tu peux, tu me rendras. Et comment s'est fait cette connexion? Parce que là, je suis un peu curieux de me dire, mais comment tu as pu rencontrer cette personne-là et comment ça s'est fait justement pour qu'on arrive à ça? En fait, si je reprends, c'est la marche Saint-Jacques-de-Compostelle, c'est un tronçon qui fait depuis très longtemps. Il y a beaucoup de pèlerins qui marchent sur cette route. Ouais. Il y a un caractère spirituel. Ouais. Je dirais, il y en a qui marchent pour ça par rapport à la religion catholique, mais il y a beaucoup de personnes, et même la majorité, je crois la plus grande majorité, c'est la spiritualité de cet endroit. Et en fait, je pense qu'on parle les gens attendent des miracles, des grands trucs ou quoi. Et en fait, les grands miracles, je pense qu'ils sont dans les petites rencontres comme ça, là, comme celle-là, que ça te touche. Donc, il avait son auberge. J'ai dormi chez lui la première nuit. Et le lendemain, au moment de partir, je vais pour tirer de l'argent et c'est là où je perds ma carte. Ah, d'accord. Je perds ma carte, j'ai même pas 5 € sur moi. Et du coup, je repars à l'auberge.
Et c'est là où le gars, il m'accueille comme ça. D'accord. Et tu vois, il n'y a aucune obligation. Ouais. Il n'y a aucune obligation, sur ça. Et ça m'a touché et waouh, quoi. Est-ce que là, on peut dire Et aussi que tu as pu voir la beauté chez une personne à ce moment-là? ben, ben ouais, parce que, et là, ça revient encore à ça, c'est sans l'autre, sans les autres, je suis rien. Sans, non, peut-être pas je suis rien, mais ensemble, on va plus loin. Ouais. Tu es pas entier Ensemble, sans les autres, quoi, en quelque sorte. Peut-être. voilà, Ouais. ouais. Donc, ça, il y a vraiment cette notion ouais, de partage et que grâce à lui, justement, tu as pu continuer ce que toi, tu souhaitais faire et, euh, et sûrement surmonter, comme tu dis aussi, bah, des challenges. Et là, tu t'es rendu compte que bah, qu'importe le challenge, qu'importe ce qui se passe, il peut arriver bah, justement des miracles, comme on peut dire. Ça peut être, on peut appeler ça un miracle, hein, quand même, de se dire que tu te retrouves sans argent, qui était la grosse peur que tu avais. Et ben, il y a quelque chose venu de l'extérieur, parce que là, c'est même pas toi qui as fait quelque chose pour. C'est pas toi qui as créé cet argent, si je peux dire en quelque sorte. C'est la personne qui est venue et qui t'a donné et qui vient de l'extérieur comme ça de nulle part, quoi. Et Mm. qu'en gros, comme si certaines personnes, bon, là, j'en viens vraiment sur la notion de spiritualité, mais beaucoup de personnes vont se dire que bah, Dieu ou qu'importe comment on les perd, l'énergie divine, il y a toujours quelque chose de plus grand que nous qui veille sur nous et qui fait en sorte que tant qu'on a un objectif, tant qu'on a envie de faire quelque chose, tout se met en place pour avancer. Et c'est un peu comme tu disais, l'alchimiste, qui est la phrase de Ouais. l'alchimiste. L'univers conspire pour que Ah, tu... conspire pour toi. voilà, c'est ça. Ouais. Donc et là, tu as un Et, peu expérimenté ça, quoi, à ce moment-là. ben, j'expérimente ça là, plusieurs fois pendant cette même route. Quand Ouais, je suis revenu ici, j'ai oublié ça. Enfin, je pense que je l'ai mis d'un côté, mais je l'ai revu ici en marchant à La Réunion. d'accord. Des gens qui me donnaient je savais pas qu'est-ce que j'allais manger le soir. Pareil, j'avais un petit budget restreint pour Ouais. marcher. Ben, il y a des gens qui m'ont donné des barquettes carrées. Je suis passé, je me rappelle, à Saint-Philippe. Je passe à Saint-Philippe. Je m'arrête pour demander de l'eau pour remplir Ouais, ma gourde. Donc, tu vois, encore une fois, j'ai besoin des autres. ouais. Par exemple, pour l'eau, pour continuer. Grâce à l'autre, je peux faire cette marche. Mhm. Je peux avoir l'eau. Je m'arrête pour l'eau. Les gens me donnent une barquette carrée pour manger le soir. J'ai rien demandé. Sans demander, quoi. Ouais, J'ai pas demandé. ouais. Ouais. Que, Et ouais. Donc là, on touche un ah, peu à cette vas-y. notion d'abondance aussi, que beaucoup de personnes disent que justement le monde est abondant, c'est que si on a besoin de quelque chose, l'univers va nous le donner en quelque sorte. Enfin, c'est un peu extrapolé, on va dire, mais il y a cette croyance-là, en fait, avoir cette foi, en fait, qui est super importante. Et j'ai l'impression qu'il y a une part de toi, ou pour en revenir à ma question d'origine, qui était comment surmonter justement la peur de se retrouver seul, ou de se perdre, ou bien de plus avoir d'argent, ou quoi que ce soit. Et il y a une espèce de foi de se dire, mais toi, tu as la foi en l'humain, si je peux dire, de se dire, mais il y aura d'autres êtres humains qui vont m'aider. Ouais. Il y a un moment, il y a le fait d'être tout seul, il y a cette confiance-là aussi qui est née. Mhm. Je marche tout seul, je me connais mieux, où j'apprends à me connaître au travers d'épreuves, de challenges. Et il y a aussi ces bourgeons qui naissent là, les bourgeons de l'abondance. Du coup, moi aussi, beaucoup donné, les gens me donnent. Je reçois, je reçois, je reçois. Et à un Ouais. moment, ça déborde tellement qu'on a envie pareil, de copier pour le coup, là. Là, c'est Ouais, copier. Là, ouais, c'est faire pareil, c'est donner, en fait. d'accord. Ouais. Du coup, il y Ouais. a, ouais, C'est ouais. magnifique, c'est super riche. Bah, du coup, on en arrive parce qu'on a dépassé l'heure aussi de l'interview, mais ça a été vraiment fascinant pour moi cet échange. Là, je pourrais continuer encore à te poser plein de questions parce que je pense qu'il y aurait énormément de choses et ce qui me fait vraiment déjà bah, te remercier pour la richesse de l'échange qu'on vient d'avoir, de nous avoir parlé de cette notion de tolérance avec vraiment autant de conviction et partager les différentes expériences que tu as eues. Franchement, un grand merci Thomas pour cela. Euh, pour conclure, on va dire enfin, avant de conclure, j'aimerais juste demander s'il y a des gens qui aimeraient bah, en savoir un peu plus sur ce que tu fais, te rencontrer ou juste échanger avec toi si tu le souhaites, hein, bien sûr. Quelles Mhm. sont les différentes plateformes ou les différentes plateformes sur lesquelles les personnes peuvent en savoir un peu plus sur toi? Alors, les mandalas, ben, ça tournait, tu parles. Les mandalas, en ce moment, je suis dans une transition. J'ai très envie de transmettre, en fait. Pour Ouais, moi, je trouve que c'est un outil que, que il y a des gens qui vont en faire des choses super et j'ai besoin de les transmettre. d'accord. Donc, il y a ma page, Mandala Ouais, d'ici d'ailleurs.
parce que j'ai, en tout cas pour l'instant à La Réunion, Ouais. faire des ateliers pour continuer à transmettre, Mhm. enfin, former des gens, quoi, qu'ils en fassent un outil pour eux. Ça peut être un outil de vie, un travail, je sais D'accord. pas, il y a plein de déclinaisons possibles. Super. Donc, ma page Facebook, Mandala d'ici d'ailleurs. Et puis sinon, ben, c'est possible aussi de me contacter sur Thomas Sigismo sur Facebook. Ouais. Et j'irai aussi, j'en profite, comme Mhm. c'est sur une plateforme, tu as Vas-y. une communauté. Euh, tout ce dont on a parlé a trait à l'interculturalité, la différence, euh, pas que culturelle, hein, mais s'il y a des gens qui sentent qu'il y a des résonances sur ça, qu'ils ont des projets, n'hésitez pas à me contacter. Et je pense, ouais, voilà. Voilà, c'est là où j'en suis. Je pense que Yes. c'est là où j'en Super. suis. Donc vraiment cette Euh, notion de transmettre aujourd'hui, en fait, tu as vraiment besoin, tu ressens ça, que tu es dans cet élan actuellement de transmettre, que ce soit au niveau de la connaissance que tu as sur les mandalas, mais aussi à travers toute cette vision de l'interculturalité, de communauté, d'échange. bah, ouais, et puis je pense que, pour être honnête, dans la phase dans laquelle je suis, je pense que il y a de ça, et puis il y a des choses aussi plus basiques sur lesquelles je pars aussi. Ouais, ok. En tout cas, ouais, voilà. Ouais, je pense De que, toute ouais. manière, voilà, comme le dit une amie à moi souvent, c'est l'intention est posée dans le champ. Donc maintenant, laissons le champ agir, Ben, tout simplement. voilà, c'est ça, Voilà, c'est vrai. exactement. Donc pour conclure cette interview, j'aurais une question moi à te poser qui est si tu étais à ma place et que tu aurais pu justement te poser à toi une question que moi là j'ai pas encore posée, quelle serait cette question que tu aurais aimé que je te pose? Euh, ouais, je pense que la question, ça aurait été, est-ce que je t'ai partagé trois valeurs? Ouais, Ça aurait été de me demander à moi-même ben, pourquoi ces trois. Donc la tolérance, on en a bien parlé, on a bien parlé, ouais. mais juste et en fait la deuxième et la troisième. La deuxième, j'ai un trou, je sais plus, c'était Attends, je vais te le dire. Hop. Alors, je crois que c'est l'honnêteté, tu m'avais l'estime de soi et l'humilité. voilà, l'estime de soi et l'humilité. Ouais. Ouais, Qui sont, ben, j'aimerais juste parler de ces deux valeurs-là, ouais, l'estime de soi et l'humilité, que c'est des choses que je travaille plus sur. La tolérance, c'est comme tu dis, le leitmotiv, ouais. c'est le grand truc, mais aussi là, dans le court terme et le moyen terme, il y a aussi l'humilité Mhm. et estimer aussi, s'estimer, l'estime de soi. Yes. C'est, C'est vrai ouais, que l'estime de soi, ouais, on l'a quand même abordé, parce que comme tu l'as dit, dans la tolérance, forcément, ça renferme l'estime de soi, parce que dans cette côté de s'accepter soi et de se ouais, connaître soi et de voir sa beauté à soi, en ah ouais, gros, c'est vrai. connaître son être, l'estime de soi, on l'a abordé un petit peu, et l'humilité, je pense que la tolérance regroupe quand même, mais c'est vrai qu'on peut en parler encore plus, mais je trouve qu'il y a les deux, parce que l'humilité de se dire face à une autre personne, je reste humble, et je vais pas m'imposer et lui dire, tu sais, ce que toi tu as, c'est pourri, regarde ce que moi j'ai, c'est meilleur, prends le mien. Non, c'est je suis suffisamment humble pour dire que non, cette personne-là a autant de beauté que moi. Donc je crois que la tolérance exprime vraiment les deux sous-valeurs que tu as mis, quoi. Et- Franchement, t'es trop fort. J'ai plus rien à dire. Non, c'est vrai. Hein, ouais, t'as vraiment bien. Je pense que tu trouves, ouais, ouais, ouais. Donc globalement, même si on n'a pas utilisé les mots spécifiques et tout, mais c'est là où moi je voyais énormément de cohérence aussi, et c'est là dans ce que j'ai, pour ça que je parle d'incarner ces valeurs et que c'est vraiment ça que j'ai pu ressentir en me disant, je voulais t'interviewer parce que tu incarnes cette valeur. Clairement, tu l'as dit, ok, tolérance, et derrière tu te dis même, je suis concentré sur l'estime de soi et justement l'humilité, qui sont forcément en lien avec, quoi. Et il y a cet alignement, cette ouais. cohérence dans tes valeurs. En plus, elles vont de pair et elles marchent ensemble. Enfin, c'est magnifique. Donc, t'es vraiment, voilà, il y a cet alignement que tu vis, que tu incarnes. Et franchement, c'est magnifique. C'est bravo. Bravo pour ce que tu fais et ce que Ok. tu es, tout simplement. Je préfère simplement le dire comme ça. Bravo pour tout cela.
Wow, merci à toi aussi et merci. Franchement, je trouve que je te vois, c'est super ce que tu fais là sur l'interview. Je trouve vraiment que tu interviewes pas juste pour interviewer, il y a une grosse valeur ajoutée. Et dans ton analyse, ta capacité de compréhension, je trouve ça, t'es vraiment fort, hein. D'accord. Je trouve que tu es vraiment fort à Mhm. capter les différents trucs. Et ouais, voilà. Merci beaucoup, Gaël. Au contraire, ça a été un grand plaisir. Je te remercie pour avoir vu cela à travers l'interview et que j'espère que ça a été un plaisir pour toi. Au contraire, de mon côté, moi, ça a été un véritable plaisir d'avoir pu échanger. Je vais conclure du coup la, l'interview. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que toi tu aimerais dire aux différentes personnes qui entendront cette interview? Allez, ouais, une petite phrase. Parce Yes. que euh, rien n'est parfait. Le chemin se fait en marchant. Même de moi-même, ma personne. Euh, je suis pas parfait. C'est pas grave. Mais je fais de mon mieux. Et voilà, je répète cette petite phrase. C'est en français, en anglais, espagnol, c'est andando, se hace el camino. Et le chemin se fait en marchant. Magnifique. Merci beaucoup pour cette belle parole remplie de sagesse. Thomas, Yes! voici, voilà, tout le monde, voilà ce qui conclut cette interview. J'espère que vous l'avez autant apprécié que moi. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. Une journée remplie de paix, de joie et d'harmonie. Et surtout, n'oubliez jamais, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. J'espère que cette interview, elle t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur les valeurs, conscientiser et identifier les valeurs qui sont importantes pour toi, je te propose un exercice complet pour lequel tu pourras avoir toutes ces informations-là. C'est gratuit, il suffit juste que tu cliques dans le lien qui est dans la description et tu auras une vidéo et tous les exercices que je propose directement à mes clients pour identifier leurs valeurs. Alors vas-y, clique sur le lien et je te retrouve après. Bye bye. Après, 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 bye bye.